Bonjour, comment vas-tu aujourd'hui? Il y aura des moments où tu n'auras pas envie de répondre à cette question, mais je continuerai de la poser, jusqu'à ce que tu te sentes vraiment bien. Bonjour, nous sommes Paroles du Cœur et nous vous souhaitons la bienvenue à notre série de podcasts qui commence souvent par des questions « Pourquoi ?» Basée sur la méthode du First Principle Thinking, pensée par les premiers principes, cela t'apportera des perspectives multiples sur de nombreuses questions de la vie. Et pour cultiver un véritable esprit de vie, rejoins-nous pour cet épisode de podcast. Y a-t-il une phrase qui t'est déjà brisée? La mère pointa du doigt sa fille qui s'efforçait de la convaincre de la laisser poursuivre les études de ses rêves. « Tais-toi, tu n'as aucun talent, tu n'es capable de rien faire de bon, alors tu n'as pas le droit de parler dans cette maison. » Après avoir entendu cela, elle ne put que pleurer. C'est vrai, elle était inutile. Depuis son enfance, elle avait toujours été comme ça. Tout ce qu'elle touchait se cassait, même si elle essayait de faire attention. Elle était maladroite, gauche, sans aucune habileté manuelle. Sa mère l'avait toujours traitée de bonne à rien. Elle était convaincue d'être un déchet. Le professeur secoua la tête avec dépit et réprimanda l'élève qui se grattait la tête devant le tableau. « On dirait que tu es déficient intellectuel. Ta capacité de réflexion est bien inférieure à celle de tes camarades. Comme ça, tu ne pourras pas réussir ton bac et tu n'auras aucun avenir. » Dans la classe, des rires éclatèrent. Dans un coin, des murmures. Il resta là, seul, les yeux fixés sur le sol, n'osant pas lever la tête. Une vie si longue, mais il ne voyait aucune direction. « Ça y est, c'est comme si je n'avais pas de fils !» suivi d'un soupir impuissant. Le fils aîné et unique héritier de toute la famille se tenait derrière la porte, écoutant en secret la conversation entre ses parents. Depuis qu'ils avaient appris qu'il était ainsi, depuis qu'il avait commencé à s'habiller comme une fille, son père ne le regardait plus droit dans les yeux. Il l'évitait. Son père disait qu'il était malade, que s'il était malade, il fallait le guérir, le rendre normal. Son père voulait qu'il vive comme une personne normale. Parfois, le mot « normal », qui n'a en soi rien de grandiose, peut briser une personne en 1000 morceaux. Ce jour-là, son cœur était lourd. « Regarde-toi, tu es exactement comme ta mère. Tu dis que tu détestes son côté conservateur, mais tu n'es pas différente d'elle. Chaque jour, tu me stresses davantage, le travail est déjà assez éprouvant. » Elle ne parvenait pas à comprendre. Qu'est-ce que l'amour véritable? Comment ceux qui se disent amoureux pouvaient-ils prononcer des mots aussi amers? Jusqu'à présent, elle avait toujours cru que si deux personnes amoureuses se séparaient, ce serait au moins à cause d'un événement majeur, comme la présence d'une tierce personne ou une maladie incurable. Mais en réalité, il suffit d'un manque de considération, d'une insécurité, de désaccord ou de fatigue pour que deux êtres qui s'aimaient deviennent des étrangers. À cause d'une seule phrase, un cœur plein de cicatrices peut guérir, mais à cause d'une seule phrase, il peut aussi cesser de battre. Les mots sont aussi tranchants qu'un couteau. Bien choisis, ils guérissent, mal choisis, ils blessent. Même une phrase prononcée sans intention, une moquerie involontaire ou un jugement léger peuvent devenir des instruments pour briser le cœur d'une ou de plusieurs personnes. Et c'est aussi ce que j'ai appris du livre « Les 4 accords Toltec » de Don Miguel Ruiz. Les mots sont comme des sortilèges, et ceux qui les lancent sont comme des sorciers. Nous sommes tous des sorciers, et nous pouvons tout à fait jeter un sort sur les autres ou les libérer d'un sort. Contrairement à la violence physique, la violence verbale ne laisse pas de blessures externes, ne marque pas la chair de cicatrices saillantes, mais elle couve dans l'esprit, elle s'infiltre lentement dans le cœur. Elle peut s'épanouir en jeunes pousses, en fruits si ce sont des paroles d'amour, mais elle peut aussi s'enraciner profondément, drainant toute nutrition et vitalité si ce sont des paroles indifférentes et amères. Celui qui les prononce peut ne plus s'en souvenir, mais chaque mot, chaque phrase se grave dans le cœur de l'auditeur, faisant que chaque fois qu'il s'en souvient, la blessure intérieure se tord de douleur. Certains ne parviennent même jamais à guérir ces blessures, les gardant silencieusement en eux jusqu'à leur départ. Le plus triste est que les gens prononcent souvent des paroles indifférentes envers leurs proches, ceux qui se soucient d'eux, bien plus qu'envers des étrangers. Les parents réprimandent leurs enfants, les enfants sont amers envers leurs parents, les amis se moquent les uns des autres, les frères et sœurs affichent du mépris.
Les gens sont très doués pour se mettre à la place d'un inconnu, pardonnent facilement et montrent de la compréhension, mais envers leurs êtres chers, ils prononcent des mots amers. Les parents utilisent un langage destructeur qui tue la confiance en soi de leurs enfants, mais espèrent toujours leur succès. Des amis lâchent quelques mots dénigrant l'apparence, puis balayent tout cela d'un revers de main en disant « c'est juste une blague, ne fais pas attention ». C'est ça, le paradoxe. La violence verbale peut être difficile à identifier. Les agresseurs peuvent blesser ton estime de soi tout en te montrant un profond intérêt. Il est possible que les parents, les enseignants, les amis, les partenaires amoureux, dans les cas mentionnés au début du podcast, n'aient pas eu l'intention délibérée d'utiliser des mots pour te blesser. Peut-être que la mère a elle-même subi des traumatismes pendant son enfance sans s'en rendre compte et les projette involontairement sur son enfant. Peut-être que l'enseignant était simplement trop impuissant et ne savait pas comment remonter le moral de l'élève. Peut-être que le père craignait simplement le scandale et les commérages extérieurs, alors que lui-même aimait profondément son fils. Peut-être que le petit ami subissait une trop forte pression au travail, ne parvenait pas à contrôler ses émotions et a accidentellement élevé la voix contre la jeune femme. Il y a une multitude de raisons pour ces comportements néfastes, mais pourquoi les personnes blessées en blessent-elles d'autres à leur tour ? Ceux qui prononcent des paroles blessantes, qu'ils soient involontaires ou intentionnelles, sont pour la plupart incapables de comprendre les blessures psychologiques internes de la victime. Quant aux victimes, elles pensent souvent qu'elles sont trop sensibles, trop faibles ou qu'elles aggravent délibérément le problème. Il y a même des cas où les victimes elles-mêmes ne savent pas qu'elles sont maltraitées. Si ces comportements néfastes se répètent avec une fréquence accrue, escaladant jusqu'à la violence physique, alors tu devrais acquérir les connaissances nécessaires pour te protéger et aussi pour ne pas blesser les autres. Selon la classification de Patricia Evans, Working, 2006, la violence verbale se manifeste sous les formes, catégories suivantes. Premièrement, être tourné en dérision, recevoir de mauvais surnoms. L'agresseur prétexte avoir de l'humour pour insister sur les faiblesses de la victime, l'appelant par des noms qui la mettent mal à l'aise, la rendent complexée, mais le tout est déguisé avec des expressions comme « c'est juste pour rire »,« c'est mignon »,« je ne voulais pas dire ça ». Deuxièmement, le déni des sentiments, des perceptions et des comportements. L'agresseur nie fréquemment les pensées et ignore les sentiments de la victime. Il lui dit qu'elle est trop sensible et qu'elle dramatise la situation. Troisièmement, le blâme et l'accusation. L'agresseur utilise souvent des mots pour accuser quelqu'un dans des situations absurdes ou involontaires. La victime subit des éclats de colère injustifiés, est réprimandée lorsqu'elle n'agit pas selon la volonté de l'agresseur, uniquement à cause des provocations, des frustrations ou de la colère que l'agresseur invente lui-même. Ensuite, la moquerie ou le sarcasme. L'agresseur cherche toujours à mettre la victime mal à l'aise et à la faire honte. Bien que cela puisse ressembler à des compliments ou de la flatterie, c'est en réalité une manière de provoquer et de se moquer. Puis, la critique et la dévalorisation. Il n'y a rien de mal aux critiques constructives. Cependant, ceux qui utilisent la violence verbale auront toujours tendance à critiquer et à dénicher les fautes de la victime pour la faire se sentir mal, inutile. Ils utilisent l'humiliation et la honte pour rabaisser et éroder la confiance en soi de la victime. Ensuite, l'isolement. Ils refusent de parler, oublient délibérément la victime pendant une communication. Même lorsqu'ils sont dans la même pièce que la victime, ils lui font ressentir un silence et une solitude terrifiants qui torturent son âme. Enfin, les menaces et les cris fréquents. L'agresseur a tendance à hurler, à parler fort ou à utiliser un langage grossier, impoli pour dominer la victime. Alors, si tu es victime de violences verbales, que faire pour surmonter ce fantôme psychologique ? Dans Les 4 accords Toltec, le livre que j'ai mentionné plus haut, le deuxième accord est la réponse. N'en fais jamais une affaire personnelle. La victime doit prendre conscience qu'elle subit de la violence verbale. Et ensuite, elle développera une approche raisonnable face au comportement violent des autres. Premièrement, pose des limites. Dis à l'autre personne que tu ne lui parleras pas quand elle t'insulte, te réprimande, te menace ou te rabaisse. Si elle te dit qu'elle plaisante, réponds fermement que tu n'apprécies pas cette blague.
Si la limite que tu as fixée est dépassée, arrête de communiquer et pars, même si tu es chez toi. N'oublie pas de ne rentrer chez toi que si tu te sens en sécurité. Quitter la maison est une solution raisonnable si un autre membre de la famille est en colère et a besoin de se calmer. Dans ce cas, pars pendant quelques heures et reviens quand tu te sens prêt. Si l'agresseur a tendance à rester en colère, voire à escalader vers la violence physique, alors éloigne-toi. S'il y a des enfants ou d'autres personnes vulnérables à la maison, tu devrais les emmener avec toi. Si tu es accidentellement victime de violences verbales de la part d'un inconnu, le meilleur moyen est de demander à l'autre personne d'arrêter ses paroles blessantes. Ton silence et ta patience peuvent encourager l'agresseur à devenir plus dominant et à prononcer des paroles plus extrêmes. Par conséquent, la première chose à faire est de montrer une attitude sérieuse et d'exiger que l'autre personne arrête immédiatement ses paroles blessantes. Face à ton attitude, l'agresseur peut sembler indifférent. Cependant, au lieu de discuter, tu devrais répéter tes paroles. Ce que tu dis n'est absolument pas constructif, cela ne m'apporte que des émotions négatives. Nous devrions mettre fin à cette conversation ici et t'éloigner de l'agresseur pour limiter le conflit. Ensuite, nous devrions aussi apprendre progressivement à ignorer les commentaires négatifs. La vie ne se déroule pas toujours comme nous le souhaitons. Au lieu de nous focaliser sur les paroles sarcastiques ou désobligeantes, nous devrions nous concentrer sur nous-mêmes, sur nos propres émotions. Chaque émotion ne dure que 6 secondes. Si elle dure plus de 6 secondes, c'est peut-être que tu choisis toi-même de prolonger cette émotion, et elle deviendra alors un sentiment qui persistera plus longtemps. Cela signifie que face à des paroles blessantes, je t'encourage à t'arrêter un instant pour t'observer. Tu seras en colère, tu souffriras pendant les 6 premières secondes, mais ensuite, essaye de regarder plus profondément et de voir à quel point les personnes qui prononcent ces paroles négatives sont en réalité pitoyables. Elles sèment elles-mêmes des énergies négatives et elles récolteront certainement ce qu'elles ont semé. En fin de compte, elles se font du mal à elles-mêmes. Ton objectif maintenant est de t'efforcer d'étudier, de travailler pour t'affirmer. Les autres ne regardent pas le processus par lequel tu as lutté, ils ne voient que le résultat final que tu as obtenu. Cette période sera vraiment difficile, mais ne te laisse pas blesser par des choses triviales et indignes. À moins que tu ne le permettes, personne n'a le droit de te blesser. La véritable éducation utilise des méthodes positives pour nous aider à grandir, à améliorer notre conscience et à nous perfectionner. Quoi qu'il en soit, tu as fait de ton mieux pour ne pas avoir de regrets. Ce sont aussi les accords des 4 accords Toltec que je crois que chacun de nous devrait adopter pour que notre âme trouve la paix et le bonheur. Soyez impeccable avec votre parole, n'en faites jamais une affaire personnelle, ne faites aucune supposition et faites toujours de votre mieux. Juste une phrase de quelques secondes m'a fait mourir plusieurs fois. Autant d'étoiles, autant de lumière ne peuvent pas éclairer l'obscurité de la nuit. Autant de regrets ou de larmes de remords ne peuvent pas ressusciter une âme pleine de cicatrices et de blessures. Les mots, une fois prononcés, ne peuvent être retirés. J'espère seulement que nous serons un peu plus doux les uns envers les autres, un peu plus bienveillants et prudents avec nos paroles pour aimer les autres et aussi pour nous aimer nous-mêmes.